Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. J'ai eu un emploi du temps plutôt chargé ces derniers temps. Mais chose promise, chose due, je vais partager avec vous ma programmation pour l'Euskal Trail à Saint-Étienne-de-Bégory dans le Pays Basque. Donc une programmation trail avec un petit format particulier. 2 fois 40 km en binôme sur 2 jours. Comment j'ai décidé d'aborder ça ? Quelles séances clés j'ai utilisées, quel volume, quelle intensité. Je vous propose de trouver ça tout de suite dans cette vidéo. J'ai décidé de partir sur un plan de 13 semaines. 4 semaines qui vont concerner une période de préparation physique générale, dont 3 semaines de préparation physique générale et 1 semaine de surcompensation. Ensuite, j'ai choisi de faire un bloc de 4 semaines donc de préparation spécifique, 3 semaines de préparation spécifique et toujours 1 semaine de récupération ou de régénération. Et pour terminer, un bloc de 5 semaines avec 3 semaines d'affûtage et 2 semaines de surcompensation. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 premières semaines, donc les 3 semaines de préparation physique générale, ainsi que la semaine de régénération qui est à suivre. Et nous verrons dans une prochaine vidéo les semaines de préparation physique spécifique et les semaines de régénération et de surcompensation. Allez, à tout de suite pour ce premier bloc. Donc dans ce premier bloc de 4 semaines, comme je vous ai précisé, 3 semaines de préparation physique générale, 1 semaine de récupération, j'ai décidé d'aborder différents thèmes qui me semblent judicieux. Maintenant, je n'ai pas la science infuse, je m'inspire de mes propres intuitions. Ce qui me réussit ne vous réussira peut-être pas, mais j'espère que ça vous aidera à vous aussi construire vos plans d'entraînement et que vous réaliserez des progrès grâce à ça. En tout cas, moi, ça va nettement mieux et je prends beaucoup plus de plaisir sur mes trails. Alors voilà, je vais vous décrire un petit peu tout ça. À S-12, je suis parti sur une base de 4 séances par semaine. Donc le mardi, une séance d'1h15 avec du développement aérobie couplé à du renforcement musculaire. Donc comment ça se passe ? J'ai choisi de faire un échauffement de 20 à 25 minutes et ensuite de faire 4 fois 10 minutes sur piste avec une récupération de 30 secondes mais en squat. C'est-à-dire que 10 minutes d'effort à 75% de votre VMA, 30 secondes de squat et cela au total 4 fois. Une petite récupération et ensuite vous êtes parti pour la douche. Le jeudi de cette même semaine, j'ai effectué un test VMA pour vraiment caler mes valeurs et être sûr que quand je travaille sur piste ou en enrobé, je sois sur mes bonnes allures. Donc le test VMA, pour moi, environ 17,5 km/h de VMA. Le samedi, j'utilise toujours, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos, j'utilise la technique des micro-circuits. Donc des montées, des descentes sur des chemins un petit peu accidentés. En Charente-Maritime, ou tout du moins près d'où j'habite, il n'y a pas de grandes montées et de grandes descentes. La plus grande montée fait 1 minute 30 et la plus longue descente fait à peu près 45 secondes. Je descends à peu près 2 fois plus vite que je monte. Donc je me sers de micro-circuits, c'est-à-dire que je vais enchaîner des montées, des descentes, essayer de trouver un petit peu des chemins un petit peu irréguliers, progresser dans les sentiers, les singles, voilà. Donc j'essaye de me trouver des petits circuits variés. Donc le premier samedi de la première semaine, j'ai effectué 4 fois 5 minutes à 85% de FC max cette fois-ci. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon test VMA, j'ai pu en tirer ma FC max. Et donc là, je travaille par rapport à la fonction cardiaque maximum et non pas par rapport à la VMA, vu que le dénivelé rentre en ligne de compte et que je cours sur des sentiers accidentés, la VMA ne me sert plus à rien. Par contre, à chaque début et fin de série, je faisais un rappel sur de la force, c'est-à-dire que je faisais 30 secondes de renforcement musculaire, soit des squats, soit des fentes, soit la chaise, et ensuite j'enchaînais vers les 5 minutes d'effort. À la fin de ces 5 minutes d'effort, je refaisais 30 secondes de squat, de chaise ou de fente. Suite à ces 5 minutes d'effort, je prenais 3 minutes de récupération active, petit footing, et j'enchaînais ça 4 fois. Ça, c'était sur une sortie totale d'1h30. Donc ça me permettait de cumuler du dénivelé,
de travailler de la force et de transférer ça vers la course à pied. Le dimanche, séance basique, sortie longue, sans chrono. Objectif courir 2 heures, mais vraiment me faire plaisir, essayer de trouver du relâchement musculaire. Et l'avantage, c'est que faire le samedi et le dimanche, pour moi, ça fait un bon bloc. Un peu ce que je retrouverai à l'Euskal Trail, 40 km le samedi et 40 km le dimanche. Pour vous donner quelques chiffres, ça m'a permis au total de cumuler sur cette semaine 66 km de course à pied, 2230 mètres de dénivelé positif et négatif et 8h20 de course à pied. En ce qui concerne la semaine qui a suivi, donc à S-11, le mardi, 1h30 de course à pied, avec un bloc cette fois-ci de 3 fois 15 minutes à 75% de VMA, mais j'ai augmenté le temps de force. Au lieu de faire de la force pendant 30 secondes, cette fois-ci je passais à 45 secondes. Donc généralement je faisais 45 secondes de chaise, 15 minutes d'effort, tout ça 4 fois. Et ensuite, j'ai fait 5 répétitions de vitesse, c'est-à-dire que je me suis mis sur la pelouse et je suis parti en accélération progressive sur 50 à 60 mètres, en partant de zéro et en accélérant progressivement pour éviter de me blesser, bien sûr, jusqu'à 90% de mes capacités maximum de vitesse. Le jeudi, donc je suis parti sur du fartlek. Séance classique de fartlek sur un temps total d'1h15 avec 2 séries de 8 fois 45 secondes de récupération. Récupération totale entre les 2 séries, 3 minutes. Le samedi, je suis parti sur 1h30 comme la semaine précédente, toujours avec un travail de seuil et un travail de technique couplé à de la vitesse cette fois-ci. Donc 4 séries de 7 minutes à 85% de FC max, avec à chaque début 30 secondes de force, squat, chaise ou fente, et à la fin de ces 7 minutes, squat, chaise ou fente pendant 30 secondes. 4 fois, récupération 3 minutes entre les séries. Pour terminer tout ça, j'ai choisi une bosse relativement 5-7%, et je me suis fait, toujours pareil, environ 20 secondes d'accélération progressive dans cette bosse, récupération double du temps de travail. Le dimanche, sortie longue, j'augmente un petit peu la sortie longue d'un quart d'heure, ce qui me fait une sortie longue de 2h15. Ce qui fait qu'au total, ça m'a permis de cumuler 75 km, 1460 mètres de D+, et 7h45. En ce qui concerne la 3e semaine, donc à S-10, le mardi, une séance d'1h30, donc toujours avec du développement aérobie, du renforcement musculaire et un rappel sur du travail de vitesse. Donc cette fois-ci, un bloc de 10 minutes, un bloc de 15 minutes, un bloc de 15 minutes et un bloc de 10 minutes à 75% de VMA, couplé à de la force 45 secondes de chaise. Pour terminer, toujours mes 5 accélérations progressives comme la semaine précédente. Le jeudi, une séance de fartlek, 1h30, avec 2 fois 7 répétitions d'1 minute, 1 minute. Récupération, 3 minutes entre les séries. Le samedi, j'ai augmenté un petit peu le volume. Je suis parti sur une séance d'1h45, toujours en alliant du travail de seuil à 85% de FC max et du travail technique dans les sentiers, plus un travail de puissance derrière. C'est-à-dire que j'ai fait 3 blocs de 10 minutes à 85% de FC max, avec 3 minutes de récupération entre les blocs. À chaque départ de ces blocs, 45 secondes de renforcement musculaire, chaise, squat, fente, et à la fin de chaque bloc, 45 secondes de renforcement musculaire. Suite à ça, j'ai couplé le renforcement musculaire à la vitesse que j'avais travaillé les semaines précédentes, et je suis parti sur des séances de puissance. J'ai choisi une bosse très pentue près de chez moi, mais très courte, qui dure une quinzaine de secondes quand j'essaye de la faire à fond. Et donc j'ai fait cette bosse 5 fois, 15 secondes à bloc, dans une bosse très pentue,
et j'ai pris environ 1 minute 30 de récupération après ces 15 secondes d'effort. Le lendemain, une sortie longue, 2h30 environ, donc toujours en allure souple, décontractée. J'ai rajouté aussi cette semaine-là un footing en allure régulière. Plutôt que de faire 1h05 comme les semaines précédentes, je suis monté à 1h10. Ça m'a permis de faire 1 km supplémentaire, soit 14 km. Donc j'étais rendu à un petit peu plus de 80 km et pas loin de 1400 mètres de dénivelé positif pour un total de 8 heures. Et pour finir, la 4e semaine de ce premier bloc, donc forcément j'ai réduit l'intensité, j'ai réduit le volume, et je vais vous dire donc à S-9 ce que j'ai réalisé. Donc le mardi, 1h15, développement aérobie, 40 minutes d'un seul trait, sans renforcement musculaire, mais par contre j'ai tourné à 70% de ma VMA. Le fait de ne pas faire de renforcement musculaire, forcément, rend la séance beaucoup plus facile, vous l'aurez compris, et ça permet de ne pas faire de casse au niveau fibre musculaire, donc d'engendrer de la récupération. Le jeudi, 1h15, je suis parti pour du fartlek. Là, pareil, j'ai tout divisé par 2. Au lieu de faire des 1 minute, eh ben, j'ai fait 2 séries de 10 fois 30 secondes, 3 minutes de récupération active. Le samedi, à la place de faire 1h45, là, je ne fais plus que 1h30. Et à la place de faire des blocs de 10 minutes, j'ai fait 4 blocs de 5 minutes à 85% de FC max. Récupération 5 minutes entre les séries et aucun renforcement musculaire, aucun travail de puissance. Et pour terminer, le dimanche, une sortie de 2 heures. Voilà. Donc là, ça m'a fait un total de 2h30, 3h, 4h, 6h au total. Donc question volume, ça m'a fait à peine 40 km et 600 mètres de dénivelé pour un total de 6 heures. Voilà pour ce premier blog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus à le faire, ça fait plaisir. Et moi, ça me motive à continuer à partager des articles. Vous pouvez suivre notre activité sur la Team Try17, soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Voilà notre blog, on partage pas mal de petits entraînements qu'on a testés, qu'on a des articles aussi différents, nos résultats et ainsi de suite. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous voulez échanger avec moi en dessous de cette vidéo, ce sera avec un plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite à bientôt pour le 2e blog de 4 semaines. Portez-vous bien, faites du sport et vive le trail. Ciao!